Madame, monsieur, bonsoir. Merci infiniment de nous rejoindre dans Soir d'Info. Nous recevons Sidi Mokhtar Aidara. Il est le président du Cercle africain de cybersécurité. Sidi Mokhtar Aidara, bonsoir. Bonsoir Jean-Paul. Depuis janvier 2025, ou si vous voulez, depuis maintenant quelques temps, combien de cyberattaques ont officiellement visé l'administration sénégalaise ou même le privé, si vous en connaissez? Le Trésor public en a fait les frais hier à travers un communiqué. Ils ont parlé d'incidents. Sur ce total, quel pourcentage a entraîné une fuite de données ou une interruption de service public? Je dirais 100%. Toutes les cyberattaques que nous avons eu à subir au niveau de nos administrations ont été soldées par des fuites de données et des données souvent stratégiques. Donc voilà, je peux remonter l'histoire. Oui, allez-y. Vers 2022, il y avait l'RTP qui avait subi une cyberattaque. Et on est resté jusqu'en fait vers octobre 2025 et il y avait la direction générale des impôts et domaines qui a subi une cyberattaque qu'ils ont qualifié en fait d'incident informatique comme toujours. C'est le jargon utilisé. Mais est-ce que c'est un jargon approprié? Bon, non. C'est pas la réalité. C'est pas la réalité. C'est pas la réalité. C'est pour minimiser en fait. Juste parce que. Pour rassurer le. Non, juste parce que il n'y a rien qui les oblige à communiquer, à dire que c'est une cyberattaque. Alors que dans d'autres pays, des organisations pareilles sont obligées en cas d'attaque cyber de communiquer, de dire donc voilà explicitement que c'est une attaque cyber et non. C'est pas une honte. Non, c'est pas une honte. Se faire cyberattaquer, ce n'est pas une honte. Toutes les administrations, les plus grandes administrations du monde, que ce soit le Pentagone, l'armée américaine, la France, récemment il y a l'ANTEC, qui est l'Agence nationale des titres sécurisés en France, qui a subi une cyberattaque. Et l'Élysée, ils ont mis plus de 200 millions d'euros récemment pour renforcer la cybersécurité de leurs infrastructures. C'est normal. Mais on doit communiquer et malheureusement, on ne communique pas au Sénégal parce qu'il n'y a rien qui les oblige à communiquer. Alors que cela devait être la règle. Il faudrait aller vers une disposition qui va les obliger à... Le renforcement du cadre juridique et réglementaire. Oui. Nous allons y revenir, mais est-ce que vous pouvez estimer les pertes directes ou indirectes pour l'État du Sénégal, par exemple si on prend les 12 derniers mois? Vous savez, il n'y a pas d'indicateur, il n'y a pas de statistiques réelles, fiables pour dire que voilà, c'est ça. Donc, là aussi, il y a du travail à faire. Il y a du travail parce que, vous savez, c'est parce qu'on ne communique pas. Quand on ne communique pas et quand on n'a pas de visibilité sur les systèmes d'information, sur les infrastructures critiques de notre pays, donc il y a toujours problème. Alors que ça pourrait aider à mieux mesurer les risques, par exemple. Exactement. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas en tout cas. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Et pour moi, il faudrait que la cybersécurité soit inscrite dans le domaine de la sécurité nationale. Renforcer donc voilà ces infrastructures. Ce n'est pas pour rien qu'à l'ENA, ils l'ont maintenant intégré. Pas à l'ENA. Pas à l'ENA, franchement. Nous avons au Sénégal des structures, des organisations étatiques. Et au niveau de la présidence, il y a une direction qui est là-bas, la direction des chiffres, qui s'occupe des questions de cybersécurité. Et même si moi, je l'ai toujours dit, donc je suis contre à ce que la direction des chiffres puisse vouloir se substituer à une autorité nationale de cybersécurité. Sa vocation, c'est pas cela. Sa vocation, c'est de gérer le secret de l'information au niveau de la présidence, au niveau des structures ministérielles et autres. Et non d'essayer de se substituer à une autorité pour gérer la cybersécurité de ce pays. C'est impossible. Tant qu'on va continuer à aller vers ce schéma, nous subirons toujours des cyberattaques. Donc nous avons toujours alerté, encore alerté. Et ce qui s'est passé ce week-end avec la direction... du Trésor public? J'avais alerté. En disant quoi? Qu'est-ce que vous aviez dit? Bon, c'est estampillé confidentiel, c'est là. La décharge est là. Oui. J'ai écrit à la primature. Je l'ai redit. Il y a la direction générale des impôts domaines qui est attaquée aujourd'hui. Prochainement,
il y aura la direction de la comptabilité publique. J'avais dit aussi... La présidence de la République, et si la présidence a suivi une cyberattaque donc, avec ce qui s'est passé donc, voilà, avec l'ancien régime. Et lors des manifestations, donc, voilà, c'est des attaques de type DDoS. Ce n'est pas cela. Là, ces infrastructures, ces organisations victimes de ce qu'on appelle donc, des ransomware. Ce qui se passe, ils s'installent sur votre système d'information, ils y demeurent quelque temps, ils expulsent donc des informations, et ensuite une partie des données donc, est publiée sur le dark web. Et là, ils vous appellent, ils vous disent, OK, vous payez. Avec la Direction générale des impôts domaines, ils avaient demandé plus de 10 millions d'euros. Équivalent à combien de... 6 milliards, comme ça. Donc voilà, ils avaient demandé donc, voilà, 10 millions d'euros. Et après, si vous ne payez pas, ce qu'ils vont faire, ils vont divulguer. Maintenant, de toute façon, ce qu'on appelle la double extorsion. Que vous payez, que vous ne payez pas, vous êtes toujours perdant. Le mal est déjà fait. Exactement. Et il est recommandé de ne pas payer. Sauf que souvent, les gens passent par derrière pour payer. Mais la règle, c'est de ne pas payer. D'après les informations que vous avez, est-ce que le Sénégal a payé par rapport aux dernières cyberattaques qu'on a? Je n'ai pas ces informations. Voilà, pour dire vrai, je n'ai pas ces informations. Mais de toute façon, les analyses que nous avons faites, donc les données croisées nous ont permis de savoir que c'est des cyberattaques. Voilà. Mais malheureusement, on ne communique pas et il est temps qu'on puisse non seulement aller vers la création d'une autorité nationale de cybersécurité, mais aussi de renforcer le cadre juridique, réglementaire, mais ça c'est l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs, j'avais récemment saisi l'Assemblée nationale, donc par correspondance, et j'ai même été reçu, et je le salue, donc voilà, le président de l'Assemblée nationale, El Malik, qui m'a reçu longuement, plus d'1 heure de temps. Nous avons discuté sur ces questions. C'est quelqu'un qui est au fait de ces enjeux, de ces problématiques. Et là, il avait rassuré que des mesures seront prises pour que des organisations qui détiennent des informations ou bien des autorités, des personnes qui sont à la tête de ces organisations, donc en cas d'attaque cyber, puissent être invitées donc, voilà, à communiquer donc, devant une commission au niveau de l'Assemblée nationale. Donc voilà, ça c'est des choses donc à saluer et c'est ce qui devait se faire. Mais est-ce que vous avez saisi les députés ou des parlementaires pour justement qu'ils puissent porter ces questions-là au niveau de l'hémicycle? Je l'ai fait, j'avais écrit, donc cela fait plus de 8 mois, une correspondance à l'honorable député Guy Marius Sagna. J'ai la décharge avec moi. Il n'y a pas eu de réponse. D'autres? Vous essayez d'autres aussi? Non, finalement, ce que j'ai fait, j'ai pu adresser une correspondance et le président de l'Assemblée nationale nous a reçus. Ça, c'est à saluer et vraiment, c'est à remercier. Donc, pour la primature, je ne sais pas si le Premier ministre a reçu nos correspondances, mais il y a plusieurs correspondances que nous lui avons adressées et que nous avons alertées. Aujourd'hui, c'est... Pas de réponse? Il n'y a pas eu de réponse? Pas de réponse. Pas de réponse. Et aujourd'hui, c'est la direction de la comptabilité du Trésor. Demain, sera une entité étatique dont une cyberattaque va paralyser l'économie de ce pays. Je l'ai noté, vu que c'est estampillé confidentiel, je ne joue pas. Oui. Mais j'ai la décharge avec moi. Et cela date du 8 octobre 2025. Et jusqu'à présent, pas de réponse. Oui. Cela fait des années. C'est dommage. Non, c'est dommage. Moi, depuis 2007, j'alerte ces questions. Je travaille ces questions. Depuis 2007? Depuis 2007. Je me suis spécialisé en sécurité numérique en 2006 dans un cabinet à Paris, le cabinet Hervé Chauveau Consulting. Et depuis, je ne fais que ça. J'écris des articles, j'organise des événements. Le premier salon ouest-africain sur la sécurité numérique, c'était moi. 2013, 14, 15, 16, je n'avais pas d'appui. C'est d'autres pays, d'autres entités, c'est les éléments français qui m'ont appelé, qui m'ont soutenu pour porter donc l'événement. Les éléments français au Sénégal? Au Sénégal. Oui. Au Sénégal. Ils sont partis maintenant. Ils sont partis. Alors que moi, j'avais écrit à nos autorités, personne n'a réalisé. Et ce qui m'a fait mal, et c'est l'occasion de le dire aujourd'hui, je ne l'ai jamais dit. Oui. En 2016, l'ancien ambassadeur de France, Paganou, avait envoyé un mail pour me dire que M. Aïdara, j'ai demandé au président de la République de parrainer les Security Day qu'il organise. Quel président de la République? Le président sortant, Macky Sall. D'accord. En 2016, donc c'était l'ancien président, le président sortant. Il me dit,
je lui ai demandé de parrainer ton Security Day. Même pas 2 jours, il a écrit, signé sa main qu'il accepte de parrainer mon événement. Ça m'a tellement fait mal. Il a fallu que la France passe derrière pour que l'événement, qui est un salon, qui est le premier salon ouest-africain sur la sécurité numérique, ça c'est écœurant. Et c'est la même chose qui est en train de continuer. Je pense que nous ne méritons pas ça. Il n'y a pas que moi, il y a d'autres jeunes, il y a d'autres Sénégalais qui ont des initiatives, qui font des efforts, qui font tout pour que les choses puissent aller donc encore mieux. Mais on n'est pas soutenu. On n'est pas soutenu. Manque de volonté politique? Exactement, c'est le mot. Manque de volonté politique. Et autre chose, comme je l'ai dit, il y a une entité au niveau de la présidence qui fait croire au président de la République le faux sentiment de sécurité. Ah oui. Encore une fois, la direction du chiffre n'a pas vocation à gérer la cybersécurité du pays. Ça, je l'ai dit, je l'ai toujours dit. Et en 2016, j'avais fait déplacer le directeur général adjoint de l'ANSSI, qui est l'autorité nationale qui s'occupe de tout ce qui est cybersécurité des systèmes d'information en France. Il y avait l'ancien directeur général de Sénégal numérique, je crois, Sir Bahoum. Oui. Ils avaient travaillé ensemble pour la mise en place d'une autorité nationale de cyber. Une fois arrivé donc sur la table du président de la République, le président sortant encore, Oui. il y avait le Sénégal numérique qui voulait avoir la structure. La présidence, donc une partie de la présidence voulait avoir la structure et finalement, le président de la République donc n'avait pas voulu signer. Il a fallu que vers 2023, 2022, que la direction du chiffre, donc avec l'ancien patron qui était là, qui sont allés convaincre donc le président pour leur donner donc voilà la mission donc d'une autorité donc nationale de sécurité des systèmes d'information. Oui. Vous avez parlé donc du ransomware. Il y a aussi le phishing ciblé, le DDoS, l'espionnage. Quelles sont les différentes formes d'attaque les plus fréquentes en général? Actuellement, c'est les ransomware. Vous savez, en fait, tout ce qui est attaque DDoS, et c'est juste pour bloquer donc l'accès à des sites, pour paralyser donc voilà, et non pour exfiltrer des données. Par contre, tout ce qui est ransomware, c'est non seulement on va pénétrer le système, on va exfiltrer donc des données, ce qu'on appelle des data leaks, et ensuite on va venir donc voilà pour vous chanter, voilà, pour vous dire, pour vous demander de payer. Si vous ne payez pas, là non seulement vous n'aurez pas les données seront revendues et divulguées sur le dark web. Que disent les indicateurs techniques? Les attaques viennent-elles majoritairement de groupes criminels, d'activistes ou d'acteurs étatiques d'autres pays qui peuvent être peut-être parrainés ou aidés, subventionnés? Est-ce que aussi le Sénégal est plus ciblé depuis l'exploitation du pétrole et du gaz? En fait, tout ce qui est organisation criminelle, donc qui font des attaques cyber, souvent peuvent être affiliés à des États ou non. D'accord? Et la plupart du temps, ces organisations, ce ne sont pas des organisations qui sont affiliées donc, voilà, à des États. Prenons donc le cas donc, des hackers qui ont revendiqué donc, la cyberattaque dont était victime la Direction générale des impôts domaines. C'est Black Srantac, donc, qui est une organisation criminelle récente qui venait d'être créée donc, en 2025. Donc voilà, c'est des organisations criminelles non affiliées à des États. Par contre, pour certains pays, donc par exemple la France, les États-Unis, souvent c'est des organisations criminelles affiliées à des États, donc voilà, ou bien sponsorisées donc par des États qui attaquent leur système d'information. Exactement. Voilà, c'est de l'espionnage économique et il y a plein de choses autour. Mais par contre, pour le Sénégal, c'est pas cela. Voilà, c'est juste pour avoir donc des gains, de l'argent. Leur motivation. Quel pourcentage des données critiques de l'État sénégalais est hébergé sur des serveurs physiques situés au Sénégal? Pour le reste, de quel pays sommes-nous dépendants le plus et quel risque cela peut engendrer? Côté statistique, encore une fois, nous n'avons pas... C'est le désert. C'est le désert. C'est quand même grave. Non, mais c'est trop grave. Voilà, vous savez, les organisations... C'est comme si au Sénégal, nos gouvernants sont antinomiques aux statistiques ou n'ont pas la pleine conscience de l'importance des données. Bon,
Je peux dire oui. Je peux dire oui. Et ce qui se passe, c'est que nos organisations fonctionnent en silo. Voilà. Elles ne communiquent pas. Donc, du coup, cela pose problème. Chacun de son côté va mettre donc une politique de sécurité. Chacun de son côté donc voilà va mettre donc un système donc pour sécuriser ses données. Il n'y a pas de gouvernance nationale de cybersécurité au Sénégal. Cela devait se faire et là je recommande, bien je demande au président de la République de réfléchir rapidement sur la création d'une autorité nationale de cybersécurité qu'on va mettre à la disposition de la primature pour qu'on puisse avoir donc une dimension interministérielle. Tant que cette organisation, cette direction à la présidence va continuer à exister, nous allons toujours subir des cyberattaques et il n'y a rien qu'ils pourront faire. Le Sénégal a l'ADIE, la CDP, le Data Center de Diamniadio. Concrètement, qu'est-ce qui nous manque encore? Il y avait une question, donc voilà, je n'ai pas fini. Donc vous avez parlé donc, de donner des data centers, donc voilà. Oui. Et nous avons des data centers au Sénégal. Mais malheureusement, la plupart du temps, la plupart de ces data centers sont exploités par d'autres pays. Voilà. Lesquels par exemple? La Chine. La Chine. Nous avons en fait avec ADIE, mais c'est la Chine qui est derrière. Voilà, nos données sont exploitées, sont manipulées, sont hébergées. Où? On ne sait pas. Donc nous sommes loin de la souveraineté. Non, c'est pas parce qu'on a l'infrastructure physique, c'est soit qu'on a le contrôle, la souveraineté de ces informations. Non, l'infrastructure peut être là, mais les données peuvent être dupliquées ailleurs, gérées par d'autres entités à distance. Et c'est le cas au Sénégal, malheureusement. Il y a un réel problème de sécurité de nos infrastructures critiques, de nos données, que ce soit de nos données financières, de nos données économiques, de nos données de santé. Toutes nos données sont exposées aujourd'hui. Voilà. Donc, donc je disais qu'il y a l'ADIE, la CDP et le Data Center de Diamniadio. En plus de ce que vous avez développé, qu'est-ce qui nous manque encore pour arriver ou pour poser plus de jalons pour venir au plus près de la souveraineté numérique au Sénégal, puisqu'il y a encore un long chemin? Je l'ai dit, une volonté politique et le renforcement du cadre juridique et réglementaire. Il nous faut ça. Nous avons beaucoup de ressources humaines, nous avons des gens compétents, des experts, mais ce n'est pas le volet technique. Encore, même dans les organisations privées... Mais est-ce que ça ne demanderait pas peut-être beaucoup de moyens que les gouvernants n'ont pas ou pensent ne pas avoir? Vous savez, en fait, en matière de cybersécurité, il y a un volet juridique, organisationnel et technique. D'accord? Il faut la gouvernance, il faut la stratégie. Et nous n'avons pas ni la gouvernance ni la stratégie. Malheureusement, c'est le cas. Il faudrait que nos autorités puissent réfléchir. C'est vrai, c'est des nouvelles autorités qui viennent d'arriver, mais... ils ont fait plus de 2 ans, hein. Maintenant ils ne sont plus nouveaux là. Mais 2 ans, c'est rien par rapport à 12 ans, par rapport à 20 ans. Donc voilà. Si vous vous rappelez bien, en 2022, on avait la SNC, donc voilà, la Stratégie nationale de cybersécurité 2022. Voilà, ensuite d'autres politiques, c'est des slogans, c'est des noms, mais par la suite, il n'y a rien. Voilà. En cas d'attaque cyber, les gens sont là, spéculer, parler et organiser des trucs. Mais après, c'est rien. Voilà, on oublie, on passe à autre chose. Demain, ça va être une autre organisation dont je ne veux pas citer. Et après, vous allez m'inviter encore ici, ou bien inviter une autre personne, donc voilà, pour parler. Et c'est comme ça. Voilà, ça va être la routine. Jusqu'à ce qu'on puisse comprendre que la cybersécurité est fondamentale. C'est l'élément central. Aujourd'hui, aucun pays, aucun État au monde ne peut non seulement faire face, il faut la coopération, mais aussi ne peut pas, aujourd'hui, à l'ère du numérique où tout est digitalisé, où nous interagissons avec des systèmes informatisés au quotidien, où nous laissons des traces. Aujourd'hui, on parle de New Deal technologique, là, et on parle donc voilà, du guichet unique qu'on a mis en place. Aujourd'hui, s'il n'y a pas une cybersécurité renforcée, bon, je passe. Bon, voilà. Vous préférez ne pas... Non, voilà. Donc,
il est temps vraiment que nos autorités se ressaisissent et puis faire en sorte que nos systèmes, ou bien que la résilience de nos systèmes soit renforcée. Et que il faut oser. Nous n'avons qu'à oser. Les autres pays l'ont fait. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, ils ont une autorité nationale qui s'occupe de la cybersécurité. C'est un général à sa tête. Guinée, ils l'ont. Bénin, ils l'ont. Nous, au Sénégal, jusqu'à présent, rien. Et c'est compliqué. Ça fait mal. C'est triste. C'est triste. Aujourd'hui, lorsque j'ai vu la cyberattaque, j'ai pas voulu. C'est la première fois où j'ai pas écrit un post sur LinkedIn. Vous êtes fatigué? Non, je me suis dit, mais attends, découragé. C'est le bon. Il ne faut pas justement. J'ai même envie donc voilà de quitter ce pays et voilà. Ah non, il ne faut surtout pas. Restez avec nous, on a besoin de vous. Dernière question pour le téléspectateur qui nous regarde. Quels sont les gestes techniques simples, ou peut-être pas, que chaque agent de l'État ou chaque citoyen peut appliquer dès demain matin pour réduire peut-être 80% des risques? Et pour l'État, quelle est la mesure la plus urgente à prendre? La sensibilisation des agents donc, de l'État, même je veux dire tout le monde. Oui. Au-delà de la sensibilisation, auditer toutes les infrastructures critiques de ce pays, que ce soit les ports, les aéroports, le secteur de l'énergie, donc voilà, télécom. Il faut tout auditer, voir les failles et anticiper même en faisant des tests de pénétration pour évaluer, pour voir donc la robustesse donc voilà, de ces systèmes en cas d'attaque cyber. Il nous faut aller vers cela, anticiper. Mais malheureusement, donc voilà, nous attendons chaque fois de subir des cyberattaques et ensuite essayer de voir comment... Jouer au sapeur-pompier ou même pas? C'est grave. Voilà. Nous étions dans Soir d'Info donc avec Sidi Maktar Haïdara. Il est le président du Cercle africain de cybersécurité. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui remercie. Et surtout, ne baissez surtout pas les bras. Never ever give up. Je ne vais jamais baisser les bras. Voilà, en fait, le Sénégal est un pays, c'est mon pays. J'ai eu plusieurs propositions à l'étranger, j'ai refusé. J'ai fait un billet à l'école de guerre économique de Paris. Avant même donc de sortir, j'avais eu des propositions. J'ai dit à ma femme, moi je retourne au Sénégal. Le Sénégal, c'est mon pays. Vous avez votre cabinet? J'ai un cabinet de conseil en cybersécurité et intelligence cyber et je collabore donc voilà avec certaines forces de défense et sécurité. Et voilà, sur des choses en parallèle, j'organise des événements. Et là, prochainement, c'est l'occasion de le dire, nous allons vers une campagne nationale de sensibilisation à la cybersécurité, à tout ce qui est utilisation responsable du numérique qu'on appelle Parlons Cyber. Voilà. Merci à vous. Merci infiniment, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez en compagnie des programmes de la télévision Futur Média à demain 20h. Binta, te Binta,